Thème 1 d'Histoire le troisième, l'Europe en guerre, 1914-1918. Première partie, la Grande Guerre, 1914-1918. En 1914, le système des alliances va embraser l'Europe. Presque tous les pays vont rentrer dans la guerre au cours du conflit. Vous avez ici les pays neutres et qui le resteront, là les alliés dont la France, et là les empires centraux dont l'Allemagne. Tous les hommes entre 18 et 49 ans doivent partir à la guerre. En quelques jours, ce sont des millions d'hommes qui vont se retrouver sur les champs de bataille de l'Europe. Tous les soldats subissent une violence de masse. Artillerie, bombardements, lance-flammes, gaz. À Verdun, en 10 mois, plus de 50 millions d'obus vont être tirés. Avec ce conflit, on arrive à un paroxysme de l'horreur et de la violence, qui seront dénoncés dans les monuments morts, mais également dans les œuvres d'art comme celle d'Autodix que nous voyons ici. Les civils connaissent la souffrance aussi, la pire étant la perte d'un être cher. Ils souffrent également de leur absence, l'absence des hommes qui sont au front. Ils doivent faire également avec les restrictions de plus en plus importantes au fil de la guerre, mais également à la pression des autorités occupantes, comme en Belgique ici. On commence à parler de guerre totale pour ce conflit, où les sociétés vont mobiliser toutes leurs ressources pour vaincre l'ennemi. Les transformations de l'Europe, 1919-1939. Cette guerre a fait plus de 10 millions de morts, dont 1,4 pour la France. Les sociétés sont traumatisées et un fort mouvement pacifiste va parcourir toutes les sociétés européennes dans les années 20 et 30. Le 28 juin 1919 s'ouvre à Versailles le traité de Versailles. Les Allemands sont contraints de signer la paix, une paix humiliante, qui leur fait perdre de nombreux territoires et limite leur armée à 100 000 hommes. Pour eux, c'est un véritable diktat dont Hitler se servira pour arriver au pouvoir. Les négociations du traité de Versailles ont amené à réorganiser l'Europe. Mais en fait, de nombreux conflits vont poursuivre dans les années 20. La guerre va avoir d'autres conséquences. Lénine, en 1917, prend le pouvoir en Russie. Il instaure une dictature communiste dans cet immense pays qui deviendra l'URSS. Entre 1919 et 1923, de nombreux pays vont être touchés par des troubles d'obédience communiste aux socialistes, avec deux pays en particulier, l'Allemagne et la Hongrie. La peur du communisme ou du bolchevisme, c'est un synonyme, va jouer un rôle essentiel dans la montée des dictatures d'extrême droite en Europe dans les années 20 et 30. Si dans les années 20 les régimes démocratiques semblent s'imposer, en 1939 ils sont minoritaires. Vous avez sur cette carte en vert les régimes dictatoriaux et en jaune les démocraties, qui ont bien des difficultés d'ailleurs. Depuis 1933, l'Allemagne a cessé d'être une démocratie. Elle est dirigée par Hitler et ses nazis. Le programme d'Hitler est simple, il veut la guerre. Il veut mettre fin à l'humiliation du traité de Versailles et donner à l'Allemagne l'espace vital dont elle a besoin selon lui et les nazis. À partir de 1936, Hitler se sent assez fort pour multiplier les agressions et annexer des pays comme l'Autriche ou la partie tchèque de la Tchécoslovaquie. En août 1939, Hitler et Staline signent le pacte germano-soviétique. Hitler se garantit la neutralité de l'URSS. Il se partage même la Pologne avec Staline. Hitler, alors, se sent assez fort pour lancer ses blindés sur la Pologne en septembre 1939. Le Royaume-Uni et la France, qui ont tergiversé, doivent intervenir. C'est le début de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. 1939-1945. La Seconde Guerre mondiale se caractérise par un degré de violence jamais inégalé. Chaque belligérant cherche à anéantir l'autre puissance. Ils jettent toutes leurs forces dans la guerre. C'est une guerre totale. Ce sont donc les deux caractéristiques de la Seconde Guerre mondiale. Une guerre d'anéantissement, avec cette volonté d'anéantir toute capacité humaine et matérielle de l'ennemi, et une guerre totale. Une guerre totale encore plus que ne l'était la Première Guerre mondiale. Des villes entières vont être rasées, comme à Dresde, ici, ou à Hiroshima, sur votre droite. Les civils, d'ailleurs, vont être les plus touchés, avec plus de 50 millions de morts. La guerre touche donc très durement les civils, avec les bombardements par exemple et les massacres, auxquels il faut ajouter la déportation de 6 millions de juifs et de tziganes. La guerre est également une guerre idéologique. L'Allemagne se bat pour conquérir son espace vital, car selon Hitler, elle manque d'espace. Les Japonais veulent conquérir l'Asie du Sud-Est pour avoir les ressources nécessaires. En face, les Alliés dirigés par les Américains se battent pour la liberté et pour une certaine idée de la démocratie.
Entre 1939 et 1945, les forces de l'Axe, Allemagne-Japon, sont irrésistibles. Elles sont victorieuses sur tous les champs de bataille. Mais l'entrée en guerre des États-Unis en 1941, en décembre, va changer la donne. Et à partir de 1942-1943, elles commencent à reculer. L'Allemagne capitule le 8 mai 1945 et le Japon capitule après le largage par les États-Unis de 2 bombes nucléaires à Hiroshima et Nagasaki. La Seconde Guerre mondiale se termine en septembre 1945. En 1945, le monde sort meurtri avec plus de 60 millions de morts et des destructions en masse. On organise alors de grands procès pour condamner, pour juger tous ceux responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Cette nouvelle notion apparaît après la Seconde Guerre mondiale pour juger ceux qui ont déporté massivement de juifs et de tziganes. En 1945, les grands vainqueurs se réunissent et créent l'ONU. Ils veulent construire un monde nouveau. Mais ceci est une autre histoire.